Déterminez votre tolérance au risque. Si vous investissez à la banque, une des premières choses qu'ils vont vous faire, c'est un profil d'investisseur. Ça, c'est correct qu'ils le fassent. Ça, c'est correct. Puis, c'est juste normal de le faire, OK? Parce qu'on s'entend, si tu as un profil, tu ne fais pas ton profil. Tu investis 100% en action, mais toi, Christy, tu ne comprends pas tout comment ça marche. Quand il arrive des baisses et tu n'es pas prêt à ça, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu fais des erreurs. C'est sûr. Donc, c'est vraiment savoir, c'est important de, savoir, de te connaître, OK, en tant qu'investisseur, parce que si il y a un endroit que c'est bien d'être dans sa zone de confort, c'est avec les marchés. Moi, dans la vie, je suis pour all-in, sors de ta zone de confort, puis va te mettre en danger, puis dans des situations où que tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas juste grandir de ça. Je suis le premier qui va te pousser dans le dos pour dire yes, mon homme, c'est risqué, essaye-les, c'est comme au pire, tu vas apprendre. Mais avec un portefeuille, non. T'es mieux d'être plus justement conservateur puis un petit peu moins cocky avec ton argent que tu investis que dans d'autres affaires dans la vie. OK? Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est un petit refresh de ce que je disais tantôt, c'est mieux de faire un rendement moyen plus bas. Donc, exemple que tu as fait 6 ou 5 tu l'as fait, que d'avoir essayé de faire 7, 8, 9 en étant vraiment agressif puis en respectant pas ton profil, puis finalement avoir fait 4 parce que tu as fait des erreurs émotives puis tu as tout scrappé ton rendement parce que tu as fait des mauvais choix puis des mauvaises décisions quand ça allait mal. Ça va? Fait que le profil d'investisseur, c'est vraiment ça. Tu es mieux d'être modéré que d'être dynamique puis tout scraper parce que tu es dynamique. OK? Fait que ça, c'est important que vous vous connaissiez puis d'avoir une bonne base que je suis en train de vous donner là pour que vous puissiez réfléchir quand vous allez évaluer votre profil, c'est quoi. Mais même, mettons, un profil dynamique pour une grande institution, mettons comme une banque, c'est même pas tant risqué pareil. Exactement. Donc, ton profil d'investisseur, si c'est dynamique 100% action, mettons, encore une fois, même si tu es 100% action, c'est comme on disait tantôt, 100% action de quoi? Quelle sorte d'action que tu as? Un fonds indiciel, mettons, c'est pas tant risqué que ça. T'sais. On est d'accord. Fait que c'est pour ça que si clairement tu as un profil qui est ultra dynamique, ben un fonds indiciel, tu n'auras pas peur de ça, puis c'est bien correct. Mais quelqu'un qui est ultra prudent, mettons, puis qui ne comprend pas trop comment ça marche, ben elle, un fonds indiciel, si ça drop de moins 20, elle va capoter. Fait que c'est important de le savoir. Mais effectivement, que dans une institution financière, ton profil va tout le temps être un peu plus conservateur que dans la vraie vie parce que justement, ils veulent se baquer aussi. Ils veulent se garder une marge. La meilleure question à vous poser, OK, pour un point de départ, c'est celle-là. Moi, j'en ai fait des profils d'investisseurs là, à tous mes clients. J'ai fait des centaines. La meilleure question, c'est celle-là. Si tu as 100 000 ou tu as 1 million de placer, à partir de quel montant tu commences à... Là, il faudrait que ça arrête de baisser. Ben, ça commence à me titiller. Là. Même si je sais que ça va remonter puis tout ça, comme on va voir tantôt, là, je commence à trouver ça tannant. Là. À partir de quel montant tu commences à faire là, il faudrait que ça arrête. Fait que, TQ, prudent, prudent, modéré, 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 dynamique, dynamique, mettons. OK? Petit trait avec du pouce, là, c'est pas mal ça. OK? Fait que, généralement, la plupart des gens commencent à être inconfortables à partir de 30 %. La plupart. Vraiment. Quand ça arrive dans la vraie vie, là, un 30 %, là, ça commence à shaker. Là. Okay? Même si tu le sais que ça remonte, ça commence à shaker. Fait que 50 % ça se peut, puis tu comprends patente, c'est correct, là, mais tu sais, comme même moi, je suis quelqu'un qui est ultra dynamique, puis même si je vois mon portefeuille, mettons, est à 1 million, passe à 500 000 en pas grand temps, je vais quand même trouver ça tannant, même si je comprends tout le principe pareil. Tu sais, je vais commencer à faire comme... ça me titille, OK? Fait que ça, c'est vraiment la question que vous pouvez vous poser qui va déjà vous enligner pas mal. Après ça, je vous encourage à faire 2 ou 3 profils de placement sur Internet que vous pouvez facilement trouver. Il y en a un sur le site de l'AMF. Sinon, vous pouvez le faire aussi à une institution financière. Mais quand tu l'as fait 2 et que ça arrive pas mal au même résultat, parce que des fois, les questions sont différentes, bien là, tu es sûr que tu es pas mal ça puis ça t'enligne comme il faut. OK? Fait que ça, je vous conseille de le faire sur Internet. Ça prend 5 minutes par profil. Puis vous allez être seté après de OK, il faut que je reste dans ce range-là d'investissement comme en termes de degré de risque. Parce que quand tu vas checker tes prospectus, ça va te le dire. Pas prospectus, excuse, tes aperçus de fonds que je disais tantôt, ça va te le dire. C'est quoi ton fonds dans lequel tu investis, comment qui est volatile. Fait que là, comment? C'est ça où? Sur Internet, tu marques profil d'investisseur ou profil de placement sur Google, puis tu vas avoir des institutions qui vont en avoir ou tu vas en trouver facilement. Puis sur le site de l'AMF aussi, l'Autorité des marchés financiers, il y en a un. Oui. Ouais. Ben, tu sais, mettons que je sais pas, tu as 35 ans et ton portefeuille baisse, puis des fois, c'est pour ta retraite, mettons. Ouais. Facilement, longtemps, tu n'as pas à t'inquiéter. Le gars qui est sur le bord de décaisser, lui,
il peut peut-être angoisser. Tu me spoil, t'es tellement bon. Je vois pas raison d'angoisser à 35 ans quand ton portefeuille diminue. Ben non, ben non, exact. Mais T'achètes à rabais, puis c'est tout. t'as tout compris? C'est en plein ça. Quand tu comprends la game, c'est en plein ça. Je suis à 100% d'accord avec toi. Tu investis pour ça. Puis c'est pour ça que ton profil, il faut que tu répondes toujours avec l'optique du 10 ans et plus. Quand tu vas faire ton profil sur Internet, les questions, c'est demain matin, mon portefeuille plante de 30 C'est-tu grave? As-tu besoin demain matin? Non. Pas grave, fait partie de la game. OK, c'est beau. C'est ça. Si je te demande, es-tu prêt à perdre 30 puis demain matin, tu en as besoin de ton argent? C'est sûr que tu vas dire non. Fait que ton profil d'investisseur, il va être prudent si tu le fais pour du court terme, tu comprends? Donc, il faut vraiment que toutes les questions que tu te poses, qui sont posées sur le questionnaire, tu aies fait d'une optique de long terme. Ça va te donner la réalité. C'est quoi ton vrai profil d'investisseur à long terme? C'est ça que tu veux savoir. Parce que tu investis pour le long terme. Tu n'investis pas à court terme. À court terme, investis pas, laisse dans ton compte si c'est pour un an. Ne donne rien. Tu veux pas perdre. Fait que c'est vraiment pour du 10 ans et plus. C'est bon? Bon point, Alex. Checker ton compte à tous les jours aussi. Très bon point aussi. Tu peux rien changer. Fait que si tu vas, encore une fois, ça c'est un bon point parce que le monde qui vont performer le plus, c'est eux autres qui font le moins, comme je disais. Puis c'est souvent le monde qui ne check pas. Tu ris, là, mais ils ont fait des études là, pour Oui. le monde qui était décédé parfaitement mieux que Oui, mais c'est vrai. Si tu le sais pas, tu peux pas faire d'erreur. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est... Il y avait un article dans la presse, la fille a oublié qu'elle avait fait un placement, il y a 30 ans, puis il avait monté full pit. Ah oui. Elle avait juste jamais touché. C'est exact. Puis c'est ça la clé. Je vous l'ai dit, si tu laisses l'argent travailler pendant 30 ans, tu vas faire un institut, tu es rendu à combien dans 30 ans? Fait que si tu arrêtes de te laisser influencer, puis on y touche tout à ça tantôt, c'est excellent, c'est un excellent point, puis j'y touche un petit peu plus loin, encore plus en détail. Votre profil peut changer avec le temps, tu l'as dit, Alex. Tu as 35 ans, tu es rendu à 50, c'est sûr que tu décaisses dans 5 ans, ton profil va devenir plus modéré, rendu là. T'sais. Puis aussi, tu peux être jeune, puis pas trop connaître toutes les... Puis là, être modéré. Comme moi, quand j'ai commencé à 18 ans, mon père, il m'expliquait un peu à la base, mais comme il y a des affaires que je me rappelais plus, ça a sorti modéré. Mais plus j'en apprenais, plus je suis comme « Ah, OK. OK, c'est bon. » Puis là, mon profil est devenu dynamique avec le temps, parce que, fait que le profil, ça peut évoluer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu sors modéré que tu vas tout le temps l'être. Ça évolue, OK? Fait que ça, c'est important aussi peut-être de le refaire d'une couple d'années pour être sûr que ça fit encore. Puis dans le doute, le gaz au bout, pas ici, OK? Soyez tout le temps plus prudent avec les investissements parce que dans la réalité, je vous le dis, les gens sont beaucoup plus peureux puis prudents que ce qu'ils pensent au début. Les gens, quand ça arrive pour vrai, sont pas capables de se projeter quand ça arrive pour vrai. C'est comme c'est pas la vraie émotion. Puis l'humain réagit 2 fois plus fort aux baisses qu'aux hausses. Tu trouves 100$, tu es content. Tu perds 100$, c'est en tabarnak dans ton portefeuille. Genre, tu trouves 100$ à terre, tu vas être content, mais le perdre 100$ que tu avais dans tes poches, tu l'as plus, tu vas réagir 2 fois plus fort. Puis ça, c'est l'humain qui est fait comme ça. Fait que les gens, si vous, mettons que ton profil d'investisseur, tu le remplis, tu hésites entre C et D, ça prendrait C.5. Prends C. C'est lui qui est plus proche de la réalité, c'est sûr. Par expérience, je vous le dis. C'est bon?